Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bon anniversaire à vous. C'est une année de basculement, de prise de confiance. On va regarder ça ensemble. La nouvelle formule de tirage qui va vous permettre de regarder votre agenda céleste mois après mois pour l'année à venir. On commence par les énergies globales et puis on regardera ensemble, page après page, votre agenda de l'année. Alors, comme je vous le disais, c'est une année de basculement, de prise de confiance. Il y a un nouvel axe qui se dresse pour une nouvelle vision de votre avenir. On a l'impression que des pièces supplémentaires viennent s'intercaler, viennent se placer sur votre chemin pour un nouveau palier d'évolution. Il y a une notion d'avant-après très forte cette année, de tournant décisif. Votre année va vous permettre de prendre des décisions importantes, des prises de position, des prises d'affirmation dans votre vie, comme si à force d'attendre des signes de la vie, d'attendre un déclic, vous preniez les choses en main pour de bon, étant plus décidé et moins dans l'attente, moins dans un signe extérieur. L'impulsion vient de vous, de votre force intérieure et non pas de l'extérieur. Vous avez deux axes d'évolution qui sont à travailler en priorité cette année, c'est le pardon, alors le pardon à soi, à l'autre, et la confiance à soi, et la confiance en soi à retrouver, à rebooster. Deux énergies majeures illustrent votre année. La première, c'est la mauvaise direction et la deuxième, c'est le point d'équilibre. Avec cette énergie de mauvaise direction, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est faussé à l'heure actuelle. Il y a une forme de voie de garage, de voie sans issue dans laquelle vous êtes positionné et vous ne savez plus comment faire. On a l'impression que cette carte illustre une prise de conscience que quelque chose, que quelqu'un ne veut pas de vous, que ça ne peut pas continuer ainsi. Il y a une sensation d'obstacle, de résistance au changement et vous allez être obligé de vous rendre à l'évidence que ce n'est pas votre destin, que ce n'est pas votre destinée, que cette voie, ce choix dans lequel vous vous êtes enferré ne vous correspond pas ou plus. Il y a une remise en question nécessaire et ça amène la fin d'un déni. Et puis avec cette carte d'équilibre, de point d'équilibre qui vient compenser cette prise de conscience de mauvaise direction, vous allez vers plus de justice, vers plus d'équilibre, vers plus de justesse. Il y a une notion de gagnant-gagnant. Sans rapport de force, vous allez réussir à trouver un point de médiation, le juste équilibre, avec une forme de bénéfice mutuel entre les deux parties. Il est question d'une balance, d'un besoin de reconsidérer vos options, avec une notion de mouvement, d'action, d'agir, de provoquer un mouvement de bascule de cette balance pour que les choses bougent et réintègrent une forme d'équilibre et un ordre comme ça des choses. Cette voie de médiation, cette voie du milieu, cette compréhension à avoir, à visualiser et à intégrer. Si je devais me placer, vous voyez, par rapport à cette situation et l'illustrer autour de ces deux cartes, si on est sur un plan professionnel, on a l'impression que la mauvaise direction a été prise, que vous êtes dans un travail, dans une activité, dans un poste qui ne vous correspond plus, comme si vous étiez dans un placard doré ou dans une voie de garage et que qu'il y avait comme une forme de routine ou une peur de bouger, ne sachant pas ce que vous alliez trouver suite à ce mouvement. Et du coup, si vous êtes sur cette balance, sur ce rééquilibrage, il va y avoir un réajustement professionnel pour un équilibre, pour redéfinir des priorités, pour donner du sens. Si j'applique ces deux cartes dans votre sphère sentimentale, par exemple, on peut avoir l'impression qu'au niveau affectif, sentimental, familial, vous êtes un peu au point mort. Ça peut illustrer, par exemple, des sentiments à l'intérieur de votre couple où vous avez plutôt l'impression de vivre une cohabitation que un partage de sensations, d'émotions et de sentiments. Il va falloir réussir à rétablir le dialogue, à sortir de votre grotte parce que cette mauvaise direction qui est illustrée par la carte, on a l'impression qu'elle vous a plongé dans une forme de mutisme. Il y a quelque chose qui ne peut plus communiquer, qui ne peut plus rentrer en interaction avec l'autre et on vous invite cette année à rétablir le dialogue pour sortir de cette voie sans issue. Voilà, c'est à peu près les situations comme ça qu'il va falloir faire bouger cette année et la vie va vous donner suffisamment de force et d'occasion pour pouvoir vous donner une nouvelle propulsion. C'est une année qui débute par une prise de conscience qui vous amène vers un accomplissement, vers le développement d'un aspect qui était bloqué jusqu'alors. On sent dans un premier temps donc cette prise de conscience et puis dans un deuxième temps on est sur une phase d'isolement, d'attente, de préparation.
pour vous amener à débloquer une relation, à utiliser la parole, les mots pour dépasser des épreuves, d'erreurs de discernement du passé et comme ça pour cheminer vers plus de stabilité. On sent que vous avez des éléments à travailler et à intégrer cette année. Alors, il y a une notion de sortir de l'ombre pour trouver votre juste place et puis également une notion de penser vos propres blessures avant d'aider, soigner, réparer les autres. Votre voie de transformation, c'est l'extériorisation cette année. Vraiment, vous allez pouvoir sortir de ce blocage, de cette zone qui vous exclut des autres, où vous vivez reclus, on a l'impression un peu parfois d'une cellule monastique, il y a quelque chose comme ça, où quelque chose se vit dans la solitude, dans la lutte intérieure, et votre voie de transformation, donc c'est l'extériorisation, qui peut se matérialiser de différentes façons, par une autre façon d'aller vers l'extérieur, par une thérapie, par l'hypnose, la psychologie, quelque chose qui touche à votre construction personnelle et qui vient comprendre cette blessure, pourquoi à un moment vous vous êtes retiré du jeu et vous n'avez plus voulu être quelque part dans le mouvement et la vie, et puis on sent que vous allez devoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc si vous n'allez pas voir un thérapeute, essayez de trouver quelqu'un, un ami, un confident, avec lequel vous allez pouvoir discuter, interagir. Il y a une voie comme ça de communication à réouvrir, comme si vous aviez un nœud, quelque chose qui était coincé dans votre gorge et que vous n'aviez plus accès à cette communication, à cette possibilité, et il va falloir réactiver cette aptitude, cette capacité. Vous avez des belles ressources pour y arriver, la créativité, l'inspiration, des nouveaux projets. Vous pouvez cette année avancer en toute confiance, vous êtes bien éclairé. En termes de notions et conseils, on sent qu'il y a un potentiel en devenir, avec des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il est question de créativité, d'intuition, de réflexion pour vous reconnecter à vous-même. Parce que pour le moment, on a l'impression que vous êtes coupé de vos émotions et que vous avez l'impression parfois de détenir la vérité, mais en fait, votre vérité est complètement déformée et les filtres que vous avez à poser par protection floutent et déforment la réalité. Donc il va falloir apprendre à regarder les choses différemment et accepter une aide extérieure qui va pouvoir comme ça remodifier vos filtres et les reparamétrer pour être dans la réalité. Vous avez aussi cette année des nouvelles facultés, des nouvelles aptitudes en lien avec l'extérieur. On sent qu'il y a une prise par exemple de parole en public, qu'il y a plus de visibilité sur l'extérieur. On sent que vous communiquez avec un ensemble, avec une équipe, un groupe, un auditoire. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment tourné vers les autres, ça peut être, vous voyez, la possibilité de communiquer davantage sur les réseaux sociaux pour développer votre clientèle. On a l'impression vraiment qu'il y a des points de connexion extérieurs qui n'ont jamais été pour le moment expérimentés et qui doivent être développés. L'écoute intérieure pour aller de l'avant est aussi très forte cette année. Vous allez ressentir un élan intérieur qui va vous propulser et vous épanouir. Et puis, il y a toute cette force du pardon. Pardonner, c'est avancer, c'est admettre les différences qui vous façonnent, qui façonnent l'autre. Et ça permet quand même de cheminer vers une solution et vers un épanouissement. En termes de calendrier synthétique, pour les mois à venir, on a l'impression que la première étape de ce calendrier montre une situation qui est vécue comme un blocage, comme bloquée. Malgré des tentatives vaines, des efforts qui restent stériles, on sent que les choses se cristallisent, ont du mal à bouger. Alors il y a un besoin de prendre du recul par rapport à ce climat lourd. On sent que votre foyer peut être vécu comme une prison, comme un espace enfermant parfois. Alors soyez dans l'ouverture, allez vers l'extérieur. Si vous avez l'habitude de faire du sport dans la nature, sortez. Aérez-vous, allez vous balader. Il y a vraiment cette ressource qui se fait dans la nature à l'extérieur. La deuxième étape de votre calendrier synthétique parle de difficultés qui s'estompent, d'une notion d'élévation, de reconstruction. Il y aura des retards, des freins possibles, mais l'apaisement sera vraiment là. Et puis en troisième étape, vous recevez l'aide d'une femme, ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, qui vous permet de découvrir de nouveaux horizons, de la nouveauté dans votre vie, une forme d'épanouissement, et qui vous permet de vous recentrer, de vous retrouver, de faire à nouveau un alignement intérieur, une verticalité. C'est vraiment cette verticalité qu'il va falloir retrouver cette année comme un lien entre âme, corps et esprit, et non quelque chose de dissocié, de distendu. Il y a vraiment quelque chose qui se redresse,
qui se remet dans l'axe. Voilà, amis poissons, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour plus de détails. Alors, amis poissons, c'est la nouvelle formule de votre agenda céleste. Donc, on va regarder ça page après page. On va tourner cet agenda mois après mois. En mars-avril, il est question d'un détachement, d'un besoin de détachement, d'affirmation, de choix, de prise d'indépendance. Et puis, en mai-juin 2021, il y a un nouvel axe qui se dessine. Après un bilan, une phase de nettoyage, de déblayage dans votre vie. Juillet-août 2021 parle de vérité, d'une progression à votre rythme, d'un équilibre. Et puis, dès septembre-octobre 2021, il y a un redémarrage. On sent que la rentrée de septembre est un point capital pour vous. Alors, il y aura des prises de décision, quelques doutes encore, mais vous êtes en chemin. Novembre-décembre 2021 est synonyme d'ouverture, de sécurité, de fluidité. Et puis en janvier et février 2022, il est question d'une intégration, d'une vérité et d'un nouvel élan qui vous propulse vers cette nouvelle année 2022. Regardez ça, page après page, en compulsant votre agenda. Alors, en mars-avril 2021, on est sur la carte qui montre un détachement. Vous voyez, vous prenez cette bulle, vous mesurez les choses pour pouvoir faire des choix et vous affirmer en toute tranquillité. Au mois de mars 2021, au niveau professionnel, il y a une notion de collaboration, de partenariat qui est vraiment une priorité. Votre activité, vos relations avec vos collègues, votre hiérarchie devient plus fluide après un passage délicat. Cependant, cela ne dure pas dans le temps. Il y a un grain de sable qui vient enrayer le mécanisme. Il y a quelque chose qui ne passe pas en lien avec le passé récent. Il y a une notion de malaise, de mal-être professionnel. Quelque chose est ralenti, freiné, vous tardez à prendre une décision pour un changement. Au niveau personnel, au mois de mars, c'est la fin d'une époque, d'une étape. Sur le plan personnel et affectif, il y a une situation qui se transforme pour plus de détachement. Il y a un besoin d'indépendance, de vivre pour soi, de s'émanciper de liens, de freins qui vous gênent dans votre évolution personnelle. Des discussions de mise au point, des mises à plat sont possibles. On sent un grand vent de changement pour un retour à l'ordre sur la fin mars, avec une nécessité d'une prise de distance pour faire le point, pour faire un bilan avant de prendre une décision. En avril 2021, au niveau professionnel, vous êtes toujours dans cette envie de changement et vous allez faire des choix, vous affirmer. On sent que les concessions, le tiraillement intérieur au niveau professionnel sur ce mois d'avril est de plus en plus grand. La vie vous pousse à agir. Cette nouvelle année d'anniversaire va vous donner un coup de boost nécessaire pour bouger. Vous dépassez vos dilemmes courant avril, vous tranchez face à des choix professionnels, vous dirigez dans la bonne direction vers une solution plus harmonieuse, plus apaisante, pour un changement fin avril, une véritable remise en question. Sur le plan personnel, le mois d'avril marque un état de confusion, de déséquilibre, d'éloignement. Il y a une peur de se tromper, il y a une notion de peser le pour et le contre, de ne pas s'égarer et de faire des choix avec lesquels vous êtes vraiment en phase pour ne pas avoir de regrets. Il y a une notion d'illusion, de déni, de se voiler la face sur certains points de votre vie. Il y a des relations difficiles avec votre entourage, du décalage, de l'incompréhension. Il y a une confrontation à une situation que vous essayez d'éviter. On sent que vous analysez vos sentiments, qu'il y a une réflexion profonde sur votre vie. Vous allez peut-être vous rapprocher d'un thérapeute pour essayer de faire le clair, le point sur votre vie, sur cette fin avril, dans ces énergies de printemps. En mai-juin, on sent qu'une nouvelle porte, qu'une nouvelle énergie vous pousse vers une transition et vous met dans une préparation. Au niveau professionnel, au mois de mai, il est question d'une nouvelle lumière, d'un nouvel axe d'expansion professionnelle. Mais vous permet de retrouver une nouvelle énergie, un nouveau sens au niveau professionnel. Vous recevez l'aide d'une femme. Et puis, mi-mai, on sent une nouvelle stabilité professionnelle avec une possibilité d'augmenter vos revenus professionnels. Vraiment, ce mois de mai est une clé de réalisation d'épanouissement pour une nouvelle abondance. Au niveau personnel, sur le mois de mai, on est sur un nouvel axe, avec dans un premier temps de la tergiversation et dans un deuxième temps une prise d'élan. On sent que c'est un mois qui oscille entre sagesse, tempérance, où vous posez des nouveaux jalons dans votre vie, et la lutte intérieure, l'adversité, comme si vous étiez dans une résistance au changement, comme si vous n'acceptiez pas de lâcher l'obsolète, le passé. Et puis, mi-mai, le nouveau cycle personnel se met en place, avec
parfois un effet de surprise, parfois un événement déstabilisant qui vous pousse à bouger. Cela vous donne un grand coup de pied, j'ai l'impression, pour avancer vers la direction qui vous convient, vers une solution, une concrétisation et un mieux-être global. Au mois de juin, au niveau professionnel, on est dans un retour sur soi, sur son parcours. Il y a une notion de bilan professionnel, de regard en arrière pour mesurer votre progression, votre évolution. Il y a une notion de sagesse, d'acceptation, d'intégration des informations. Cela donne l'impression que vous avez enfin compris quel était le but de votre expérience professionnelle et de vos nombreuses missions successives. Tout cela vous permet une compréhension globale, une évidence, de regagner l'estime de vous-même et d'avoir davantage confiance dans votre travail. Au niveau personnel au mois de juin, on sent la présence d'une femme qui vous conseille. On sent les conseils d'une femme, c'est peut-être aussi vous qui apportez de l'aide à une femme suite à une situation délicate. En tout cas, quelque chose vous plombe et se vit difficilement au niveau émotionnel. Cela nécessite un retour sur vous-même, d'aller discerner le positif et le négatif. Il y a une nostalgie possible avec une sensation de tristesse, de mélancolie. Il y aura un passage obligé avec les énergies d'été, on sent qu'il y a une étape franchie sur la fin juin, vous passez un cap et vous relevez ensuite la tête pour une nouvelle avancée. En juillet-août, on sent que vous progressez à votre rythme entre équilibre et évidence. Le mois de juillet, au niveau professionnel, est un mois de vérité. Il y a une notion d'erreur de discernement, d'égarement. Vous cherchez à être dans votre authenticité, à lutter contre des croyances limitantes et bornées qui vous freinent. Il y a un travail sur vous-même pour plus d'ouverture. Quelque chose se transforme. Vous désirez évoluer, revoir vos schémas de fonctionnement. Ce n'est pas facile. Cela peut vous déstabiliser et causer une forme de décalage, de passage à vide fin juillet. Au niveau personnel, sur le mois de juillet, c'est un mois de progression sur votre chemin. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une évolution spirituelle qui peut être vécue comme un mois de recueillement, de retraite spirituelle, de calme. On sent que c'est une sérénité, une plénitude nécessaire pour retrouver vos repères et vos marques. Dans tous les cas, juillet symbolise au niveau personnel pour vous, amis poissons, un tournant de votre année, comme une nouvelle vision de la vie, une nouvelle conscience des choses et la sensation que rien ne sera plus comme avant. On a l'impression que ce mois de juillet marque un point de non-retour, un basculement au niveau personnel. Le mois d'août, quant à lui, au niveau professionnel, montre un retour à plus de calme. Vous réfléchissez, il y a une forme de continuité, vous suivez le fil de ce que la vie vous montre. C'est le balayage des derniers dénis, des derniers mensonges à balayer avant un retour à l'ordre. Vous semblez intégrer une nouvelle équipe avec de nouvelles bases. Préparation pour la rentrée 2021, c'est de la rentrée de septembre. On sent qu'on parle organigramme, nouvelle articulation, nouvelle assise, nouvelle fondation pour vos projets professionnels. Et puis au niveau personnel, sur ce mois d'août, c'est un mois de juste mesure, d'équilibre, de retour au calme, de nouveau souffle. Août se vit dans le mieux-être, dans une nouvelle stabilité, dans une nouvelle verticalité. Enfin, vous trouvez des appuis différents dans votre vie, comme si vous suiviez un nouvel apprentissage de la vie. Cela peut vous déboussoler, vous demander de la patience, de maîtriser vos émotions. Cela aboutit à une meilleure connaissance de vous-même et du sens à donner à votre vie. En septembre-octobre, place aux nouveaux projets, place aux nouvelles signatures, au nouvel élan. Septembre, on commence au niveau professionnel par une phase de retard, de report, d'attente. On a l'impression que la rentrée se fait un peu en différé. Soumis à des éléments extérieurs, vous devez faire preuve de patience, de tolérance, vous devez apprendre à composer. Cela peut vous paraître long, vous pouvez vous sentir inutile. Et puis dès la mi-septembre, au niveau de votre activité professionnelle, il y a un redémarrage avec des idées claires, de l'inspiration, une prise de conscience qui vous amène vers la réussite et l'accomplissement. Au niveau personnel, ce mois de septembre se vide de la même façon, c'est-à-dire qu'on commence un mois de septembre au niveau personnel avec une phase un peu de solitude, de mise à l'écart, de sensation d'être dans une réflexion, un tumulte intérieur avec un manque de communication et un réel besoin d'extériorisation. L'échange est vraiment à privilégier. Et puis dès la mi-septembre, quelque chose se réconcilie, ça devient beaucoup plus lumineux dans votre vie. Il est question de réconciliation des contraires, de pardon, d'apaisement, de fin de querelle, pour une clarification d'une situation passée, pour une nouvelle lumière, pour de l'espoir, de l'épanouissement et du soulagement. Ce qui nous amène sur le mois d'octobre.
Au niveau professionnel, avec un passage obligé, une soumission toujours aux circonstances extérieures, avec des doutes, avec un passage de remise en question. On vous sent de l'hésitation, vous n'êtes pas sûr d'avoir fait les bons choix, il y a des difficultés, des obstacles à dépasser, de la pression. Et puis, il y a un repositionnement nécessaire. Alors, soyez dans l'expression de vous-même, dans la communication, dans le dialogue et l'ouverture sur ce mois d'octobre, et dites ce que vous avez vraiment sur le cœur au niveau professionnel. Ce sera à peu près la même chose au niveau personnel, parce qu'on vous sent dans une énergie double, comme s'il y avait une dualité dans vos sentiments, comme s'il y avait pour certains d'entre vous 2 personnes, ce qui génère de l'instabilité et un besoin d'être clair avec vous-même. Il y a une attitude incertaine, la nécessité de trancher. Une confiance réciproque qui va se mettre en place grâce à la communication, grâce à l'entente, à l'écoute. Ça vous amène sur un grand soulagement, quelque chose qui vous amène de la légèreté, de l'harmonie sur la deuxième partie d'octobre, avec une sensation de plénitude et d'avoir fait le choix juste. En novembre-décembre 2021, on est sur une belle harmonie avec de l'ouverture et de la fluidité. Au niveau professionnel, au mois de novembre, on sent que le climat professionnel s'adoucit. Vous vous sentez libéré, comme soulagé d'un poids trop lourd. Novembre se vit dans la sécurité, le bien-être professionnel. Vous amorcez un changement de cap, comme si vous aviez déjà en tête un projet futur ou une envie de transformer les choses pour de bon. Ça reste abstrait, même si cela se dessine, se peaufine, jour après jour. Vous avez percé à jour vos motivations réelles, il ne vous reste plus qu'à les mettre en place, malgré certaines oppositions, certains conflits. Au niveau personnel, pour ce mois de novembre, il y a une notion de renoncement, de concession, de devoir composer pour parvenir à un équilibre. On sent une nouvelle ouverture, avec une notion de passage, de transition entre 2 états, pour un nouveau départ, pour un nouveau mode d'échange. Les sentiments sont sincères, partagés, il y a de la tendresse, de la complicité, on vous sent dans votre sécurité affective, dans un certain confort émotionnel, avec de la fluidité, de la douceur et l'assainissement d'une situation. Au mois de décembre, au niveau professionnel, il y a 2 étapes. En fait, votre mois de décembre est coupé en 2, avec une première étape qui montre une expansion professionnelle, comme si vous prépariez 2022. Ça parle de contrats, de documents officiels en signature pour un renouveau, pour une renaissance. Et puis, la consolidation d'un nouveau projet. La deuxième partie de décembre vous donne l'impression d'être bloqué temporairement au niveau professionnel. Alors, savourez cette fin d'année pour attaquer en pleine forme 2022, année qui sera le symbole d'une métamorphose professionnelle. Au niveau personnel, au niveau du mois de décembre 2021, il y a une prise de conscience familiale avec de nouveaux éléments qui apparaissent. On sent des relations équilibrées, mais il y a du réajustement, une notion de lourdeur liée au passé, à la famille, à un héritage familial, se redéfinit, ce qui amène une redéfinition de certains liens, de certaines amitiés. Vous concernant, on a l'impression que la sphère amicale est en chantier, en révision, est en train de se remodeler. Janvier-février 2022, vous commencez l'année avec une belle énergie, en intégrant des nouveaux éléments et en étant dans votre vérité. Janvier 2022, au niveau professionnel, est marqué par la présence d'un homme à vos côtés pour une action professionnelle. C'est un mois de formation, d'intégration d'informations, d'intégration d'outils. C'est un mois de vitalité où vous prenez les dossiers sous votre responsabilité avec envie et motivation. On sent de nouvelles initiatives, une nouvelle donne. Ce début d'année vous permet de vous pardonner, de pardonner aux autres. Vous êtes dans un climat d'évolution où vous considérez votre passé professionnel avec bienveillance et recul. Quelque chose s'éloigne de vous pour vous permettre d'intégrer de nouvelles choses dans votre vie professionnelle. Au niveau personnel, on est sur un changement de ligne de conduite personnelle. On sent que le professionnel et le personnel se mélangent un peu sur ce mois de janvier 2022 et il y a une notion de changer des choses. Alors il y a une possibilité de déménagement, de changement d'environnement sur ce mois de janvier. Et puis, on sent que des choses se révèlent. Ça peut être des mensonges qui sont révélés. En tout cas, il y a une notion de vérité à démêler au niveau personnel pour gagner en énergie, en fluidité, en bien-être intérieur. Il y aura un climat de renouveau pour amorcer 2022 qui commencera dès la fin janvier. Et puis au mois de février 2022, on sent que sur le mois professionnel, c'est un superbe mois. C'est un mois d'équilibre, de bénédiction. Vous êtes aidé par la vie. Vous trouvez la juste mesure entre vie professionnelle et vie privée. Tout va bien. Il y aura une possibilité sur la deuxième partie du mois de février de déplacement professionnel, de projets en lien avec des proches, d'aide, d'assistance professionnelle à une amie, à un ami, à une connaissance. Puis on sent que février est un mois d'activité intense. Mars le sera autant
et vous permettra de jolies révélations et une propulsion vers le meilleur ce mois de mars. Vraiment, les énergies de printemps 2022 vont aller dans le bon sens pour vous. Au niveau personnel, le mois de février est en 2 phases, avec une première phase qui est marquée par une déception. Je pense que c'est le reformatage de votre sphère amicale qui vous amène à être déçu par l'attitude d'un homme, par sa froideur. Il y a une forme de désillusion, d'amertume, si vous vous étiez trompé, comme si vous vous sentiez trahi. Puis dans la deuxième partie du mois de février, vous rentrez dans une période de doute, de questionnement qui s'estompe rapidement. Cependant, vous vous sentez bloqué, limité. Il y a une rivalité, la présence d'une autre personne dans votre sphère sentimentale qui vous contraint, qui vous tiraille. Vous avez besoin de temps. Voilà, amis poissons. On a fait le tour de votre agenda céleste. Comme vous le voyez, c'est une année de, je dirais, recalibrage. En tout cas, où vous êtes dans le mouvement. Parce que j'ai l'impression que cette année, il y avait quelque chose de statique, d'embourbé. Et cette nouvelle année d'anniversaire qui va bientôt commencer va vous permettre de remettre de l'action, du mouvement, de l'énergie dans ce qui était... on a l'impression que vous vouliez laissiez couler dans des sables mouvants un peu, qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à prendre. Et là, voilà, vous êtes bien sur vos appuis, dans une nouvelle stabilité, pour revoir avec discernement, avec, je dirais, les bonnes lunettes, le monde qui vous environne. Je vous souhaite une très belle année, amis poissons. Et puis, si vous le souhaitez, si vous souhaitez plus de détails, parce que là, on est sur quelque chose de général qui concerne vos énergies, vous avez accès à mes prestations via mon site internet. Et puis, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à me suivre sur Instagram, parce qu'il y a des détails supplémentaires, des choses plus peut-être interactives qui peuvent vous intéresser également. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année, amis poissons, et je vous dis à très bientôt.